On va maintenant parler cinéma avec vous, Mounia Akel, Costa Brava, Libanon. Vous nous emmenez au Liban, sur les hauteurs de Beyrouth. On imagine, il y a une famille qui vit paisiblement, qui semble-t-il a voulu s'écarter du brouhaha de la ville, le brouhaha de Beyrouth dont on va parler avec vous tout à l'heure d'ailleurs, Marine. Il y a ce côté donc paisible d'abord, mais il y a un projet qui va tout bouleverser. Oui. C'est en fait l'arrivée d'une décharge prétendument écologique. On regarde la bande-annonce. Bravo. هاي شوفي فيك تفسرنا بس شو عم تعملوا هون؟ لا ملف المكب جديد قصدك مكب مش هنوني فيك حاجتي حكي لبنتك قصص بلا طعم بمخها؟ بكره لما نرجع على بيروت شو بدك تضلها مرعوبه كل الوقت؟ إذا منفل رح ينيكوا أخت المنطقة. شي نبعد عن قتي ببيروت؟ ما فينا نشوفه من هون، كتير بعيد. اشتقت له؟ بيروت حبي أنا مثلك شلدهاش. Sorti au cinéma en France, donc le 27 juillet. C'était Cheb qui nous demandait quand est-ce que sortait le film. Voilà qui est fait. D'ailleurs, est-ce qu'il sort ailleurs ou pas? Parce qu'on dit la France, mais bon, le pays... Oui, il sort aux États-Unis en juillet, ouais. Mi-juillet. Il est sorti en Espagne, au Danemark, en Suède et, voilà, et bientôt sur une plateforme. Belle affiche, belle visibilité pour votre film. Alors, comment cette famille va-t-elle faire face à l'arrivée de cette décharge? Comment elle va faire? Comment elle va résister? Je pense que chacun de ces personnages va réagir différemment parce que pour chacun de ces personnages, l'arrivée de ce monde extérieur représente quelque chose de différent. D'ailleurs, à travers l'écriture de ces personnages, je me suis permise de me poser à moi mes propres questions, de confronter mes propres démons. Oui. Et donc, comment ils vont résister? Chacun d'entre eux va le faire à sa manière. Mais ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir, mais en même temps, je pense que l'arrivée de ce monde extérieur réveille aussi les démons intérieurs. Et ils réalisent qu'ils n'étaient peut-être pas aussi heureux qu'ils le pensaient, parce que c'était un choix de vie en autarcie, mais dominé c'est comme par un mirage, peur. en fait, cette autarcie. C'est un cocon, mais en fait, qui était artificiel, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que ça va faire ressurgir, cette décharge qui s'installe? Les non-dits Les non-dits, les démons et les vraies questions, partir ou rester quand on vit dans une ville qui nous a brisé le cœur. Ouais, c'est ça. Peut-être un mot, d'ailleurs, sur cette résistance incarnée par cette fille, la petite... Comment l'avez-vous choisi? Le casting est intéressant. Oui, grâce à l'équipe de casting à Beyrouth, Ginger Beyrouth, on a vraiment rencontré plein de petites filles, peut-être 200. Et j'arrivais pas à trouver cette petite fille qui était un peu mon alter ego et que j'avais imaginé et dessiné. Et puis un jour, on me montre une vidéo d'une petite fille complètement folle qui engueule tout le monde à la maison, une vidéo de la voisine de la directrice de casting. Et j'ai dit, mais c'est elle est parfaite, ramène-la au bureau. Elle me dit, mais en fait, il y en a deux, c'est des jumelles. Identiques. J'ai dit, OK, ramène-les au bureau. Et puis... Et là, vous faites jouer les jumelles? En fait, je suis tombée amoureuse des deux. Chacune avait un trait de caractère que l'autre n'avait pas, du personnage. Donc, suivant les scènes, vous avez alterné. J'ai divisé les scènes en fonction on n'y voit que du feu, en tout personnalité. cas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire à travers votre film sur le Liban? Est-ce que c'est l'arbitraire, notamment? Est-ce que c'est... Il y a notamment cette statue du président qui arrive? Parce qu'en fait, vous abordez plein de questions. La question écologique, notamment. Il y a eu ce mouvement au Liban, on s'en souvient, Yushting, vous puez, adressé à la classe politique. Oui, en 2015. Et après lequel j'avais fait un court-métrage Submarine qui était tourné pendant la crise des déchets, qui, contrairement à Costa Brava, n'avait pas d'effets spéciaux parce que j'ai filmé la crise. Je pense qu'à travers l'observation de cette famille, j'essaye d'observer ma société. Et parce que le problème écologique est un problème lié à la corruption. Oui. Donc, si ce n'était pas ce problème-là, ça aurait été autre chose. Et ce qui m'a beaucoup frappé et touché dans votre film, c'est que j'étais au Liban il y a une dizaine de jours pour TV5 Monde et pas mal de Libanais, ceux qui pouvaient s'écarter un peu de Beyrouth, ne pas voir cette image du port dévasté pour quelque peu respirer. Et donc c'est vrai que vous l'avez tourné d'ailleurs quelques temps après l'explosion du port. Il a failli ne pas voir le jour, votre film. Il a failli ne pas voir le jour. On a déclenché la pré-production le 3 août. Le 4 août, on était dans le bureau qui a été complètement détruit. Oui. Et finalement, décidé de faire le film quelques mois plus tard, c'était
je pense, lié à notre désir de survie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années de se créer une autarcie comme ça, vu Oui. que la tristesse est devenue vraiment interne à l'espace privé. Votre film a été vu au Liban En septembre. en septembre. On verra quelles sont les réactions des Libanaises et des Libanais.